Et si je vous disais que le vrai pouvoir, la véritable influence, ne vient pas de ce qu'on dit, mais de ce qu'on ne dit pas? Aujourd'hui, on va explorer cette idée un peu folle. Comment un calme olympien peut devenir une arme redoutable, capable de retourner n'importe quelle situation à son avantage? Cette phrase, elle résume tout, non? La personne la plus influente, ce n'est pas la plus bruyante, c'est celle qui reste silencieuse. Ça paraît un peu contre-intuitif, on est d'accord. Comment est-ce que se taire pourrait être plus puissant que de crier? Eh bien, pour le comprendre, rien de tel qu'un petit scénario bien concret. Allez, imaginez la scène. Une confrontation. Ça peut être une discussion qui s'envenime au bureau, un gros désaccord en famille. Souvent, notre premier réflexe, c'est quoi? C'est de monter dans les tours, de hausser le ton. Mais il y a une autre option, bien plus maligne, le silence. Alors voilà nos deux approches. D'un côté, on a la personne A qui y va à fond. La colère, les grands gestes, la voix qui explose pour essayer de dominer. C'est une dépense d'énergie colossale. Et de l'autre, la personne B, tout en stratégie. Immobile, calme, elle observe. Là, l'énergie n'est pas gaspillée, elle est concentrée. Et c'est là que le jeu change complètement. Pensez-y, la personne A s'attend à une riposte, elle s'attend à un combat. Mais face à ce mur de calme, son attaque verbale, eh bien, elle tombe à plat. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Et cette absence de réponse, ça crée un malaise, un vide. La personne qui crie commence à douter d'elle-même, à se sentir un peu bête, et finit même, oui, littéralement par transpirer de nervosité. Ce qui est fascinant, c'est que tout ça, c'est purement psychologique. Ce silence, ce n'est pas de la passivité, c'est une manœuvre offensive, en fait. Une conversation, c'est un échange, un peu comme une partie de tennis. Mais que se passe-t-il si l'un des joueurs arrête de renvoyer la balle? L'autre se retrouve seul à frapper dans le vide. Toute l'énergie qu'il a mise dans son attaque se retourne contre lui. Il est seul sur scène, sous les projecteurs, et c'est à ce moment précis que le contrôle de la situation bascule. Bon, évidemment, ce silence ne peut pas durer une éternité. Le timing de la réponse est absolument crucial pour que l'effet soit maximal. Et pour ça, il y a une règle toute simple mais incroyablement puissante. 3, voilà, le chiffre magique, juste 3 secondes. Ça n'a l'air de rien, mais dans le silence pesant d'une confrontation, croyez-moi, c'est une éternité. Et attention, cette pause, ce n'est pas de l'hésitation. Au contraire, c'est une démonstration de maîtrise totale. Elle oblige l'autre et tous ceux qui assistent à la scène à se taire et à tendre l'oreille. D'un coup, tout le monde attend de voir ce qu'il va sortir de votre bouche. Et chaque mot qui suivra aura un poids immense. Ok, alors concrètement, comment on fait? Voyons un peu le plan d'action, étape par étape, pour maîtriser cet art de prendre le contrôle par le calme. La technique est un enchaînement très précis. D'abord, on contrôle son corps. On ne bouge pas, visage impassible. Ensuite, on laisse le silence faire son travail, créer cette pression. Puis, on attend ces fameuses 3 secondes stratégiques. Et enfin, la réponse tombe. Calme, lente, précise. Très peu de mots, mais un impact maximal. Voilà ce que c'est, la puissance. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment avec cette stratégie? Il ne s'agit pas juste de gagner une dispute. Non, l'enjeu est bien plus grand. Il s'agit de commander le respect. Le pouvoir change de camp, littéralement. Tous les regards qui étaient fixés sur la personne agressive se détournent et se tournent vers la source de calme et de contrôle. La personne bruyante est tout simplement neutralisée. C'est la personne calme qui devient le nouveau centre de gravité de la pièce. Le respect n'a pas été exigé en criant, il a été obtenu en silence. C'est vraiment ça, la leçon fondamentale. Dans notre monde hyper bruyant, le vrai pouvoir ne se mesure pas en décibels, mais en maîtrise de soi. C'est l'économie des mots et l'utilisation quasi chirurgicale du silence qui donnent toute leur force à une prise de parole. Et pour finir, une question pour la route. Pensez à une situation qui arrive bientôt, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Comment est-ce que cette technique du silence pourrait non seulement changer l'issue de la conversation, mais aussi la façon dont les autres perçoivent l'autorité naturelle qui se dégage? Le silence, c'est un outil. Toute la question est de savoir quand et comment s'en servir.